Bonjour, je vais vous faire un rapide récapitulatif de la nouvelle machine Cosmichrome. Donc nous avons une machine entièrement conçue en inox qui permet une bonne durabilité dans le temps et éviter tout problème de corrosion via aux différents produits. Dans un premier temps, nous avons une arrivée d'air qui arrive sur un double système de filtration permettant de limiter les risques d'impuretés pouvant provenir de votre réseau d'air. En ce qui concerne les filtres, nous avons désormais un filtre submicronique qui permet de filtrer le G4 afin d'éviter tout problème de cristallisation au niveau des buses du pistolet qui pouvaient se produire préalablement. En ce qui concerne la face de contrôle de la machine, nous avons un bouton marche-arrêt qui permet l'alimentation de l'ensemble de la machine. Un seul manomètre, contrairement à préalablement où on avait plusieurs manomètres, maintenant nous avons un seul manomètre qui permet de réguler la pression sur l'ensemble des fûts sans se préoccuper si tel ou tel fût se trouve à la bonne pression. Nous avons également maintenant, la machine est équipée d'un totaliseur de consommation de produits de chromage, ce qui nous permet, lorsque l'on appuie sur le bouton de pulvérisation de G4, G5, qui permet la réaction chimique pour avoir cet effet chromé, qui est donc le produit le plus onéreux du procédé, ce qui nous permet de savoir exactement le temps de pulvérisation et donc une réelle consommation, permettant ainsi rapidement d'établir un prix de revient de consommation sur chaque pièce pulvérisée. En ce qui concerne donc les différentes vannes multifonctions, nous avons maintenant une vanne multifonction pour le fût de activateur, permettant un rinçage lorsque vous avez terminé de traiter vos pièces, permettant un rinçage automatisé. Lorsque l'on tourne la molette, on arrive sur une fonction qui nous permet d'envoyer directement dans le fût, sans même déplacer le fût. On obtient directement une pulvérisation d'eau par l'intermédiaire d'un sprinkler fixé sur le bouchon, qui donc envoie de l'eau dans le fût et permet ainsi le rinçage. On envoie donc de l'eau à l'intérieur, et puis on a sur le côté une petite manette nous permettant d'évacuer le produit dans le fût, et on répète l'opération plusieurs fois, ce qui nous permet de nettoyer le fût en intégralité sans avoir à démonter quoi que ce soit. Au niveau de la vanne multifonction concernant le pistolet de chromage, nous avons également un rinçage automatique qui nous permet de toujours avoir un pistolet bien propre et en bonne condition de fonctionnement. Il suffit de tourner la vanne pour, dans un premier temps, envoyer de l'air à l'intérieur des tuyaux afin de chasser le résidu de produit. Dans un second temps, on tourne de nouveau la vanne afin d'envoyer de l'eau à l'intérieur. On répète cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que le produit soit complètement évacué et le pistolet est à nouveau en bonne condition pour une prochaine utilisation. Au niveau du pistolet, qui est la grosse évolution de cette nouvelle machine, nous avons désormais un seul pistolet complètement automatisé et avec une gestion légèrement électronique qui nous permet d'accéder à chaque produit par une simple pression sur le bouton de commande. Dans un premier temps, donc, nous mettons la machine en tension. Lorsque vos pièces sont préalablement prêtes, il suffit d'appuyer une première fois sur le bouton rouge qui nous donne une LED verte correspondant au produit qui va être pulvérisé par la buse. La LED verte correspondant ainsi à l'activateur qui est la première phase du produit. Deuxième pression sur le bouton, on obtient une LED blanche qui correspond au fût d'eau, étiquette blanche et noire, qui nous permet de savoir que nous sommes en phase de rinçage après l'activateur. Nous rappuyons une fois sur le bouton et là nous passons à deux LED, rouge et bleu, qui nous permet de savoir que nous pulvérisons le G4 et le G5 qui est le produit de chromage du procédé Cosmichrome. Nous rappuyons une autre fois sur le bouton et on repasse de nouveau à l'eau qui est la phase de rinçage. Et donc nous savons également que nous sommes en phase de rinçage sur le
le voyant blanc. On rappuie, on retombe à 0 et ainsi de suite. Ça permet de recommencer le cycle en intégralité. À chaque fois que nous appuyons sur un bouton, la LED passe d'une couleur à l'autre. Nous avons sur l'avant du pistolet un bouton qui nous permet d'appuyer dessus et d'envoyer le produit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va appuyer ici pour changer la fonction, appuyer ici pour faire sortir le produit, appuyer, faire sortir le produit et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'erreur possible lors du procédé de se tromper de pistolet ni quoi que ce soit, puisque l'ordre de défilement des produits est toujours systématiquement géré par le pistolet lui-même. Voilà, nous avons fait le tour de la présentation de cette nouvelle machine qui est d'une très grande efficacité, d'une rapidité d'exécution au niveau des petites mais aussi des grosses pièces. Au niveau du pistolet, on a une option qui nous permet d'avoir des buses d'un diamètre plus important pour les personnes qui souhaitent réaliser des pièces de grand volume avec un débit plus important de produits. Et du coup, de par cette conception, on a une atomisation qui est très uniforme et nous permettant ainsi de réduire la consommation de produits via la réaction et la rapidité de réaction de chaque pulvérisation au niveau de chaque pièce à traiter. Donc voici une démonstration concrète avec le nouveau pistolet Cosmichrome. Nous allons d'abord vérifier que le passage de la flamme que l'on a fait préalablement a été fait correctement. Nous sommes donc sur le voyant blanc pour envoyer de l'eau qui nous permet de contrôler que la flamme a été passée correctement. Donc là, pas de souci. Nous appuyons sur le bouton rouge qui nous permet de passer à l'activateur. Nous pulvérisons l'activateur de façon homogène sur l'ensemble du casque. Voilà. Nous appuyons sur le bouton rouge qui nous fait repasser au voyant blanc, donc l'eau, de façon à faire le rinçage de l'activateur que nous venons de passer. On insiste bien sur le rinçage afin que l'activateur soit parfaitement évacué sur la pièce. Donc le rinçage s'effectue avec une eau parfaitement pure, déminéralisée, que nous testons à chaque utilisation afin d'être certains de sa qualité. Ensuite, nous appuyons sur le bouton rouge, voyant rouge et bleu. Il s'agit là des deux produits de chromage Cosmichrome, nous permettant d'avoir la réaction chimique lors de la pulvérisation. Nous effectuons la métallisation en deux temps. Une première phase où la réaction se fait assez rapidement. Nous attendons quelques secondes afin que la réaction continue à se faire sans que pour autant on consomme du produit. Et nous appliquons une deuxième passe qui nous permet de blanchir parfaitement le chromage avant de passer à l'étape suivante. La phase de chromage est maintenant terminée. La réaction est complète. Nous avons un chrome parfait sur l'ensemble du casque. Nous appuyons sur le bouton pour passer à l'eau, voyant blanc, et nous faisons le rinçage du produit de chromage. On insiste bien sur la phase de rinçage, de façon à bien éliminer le produit de chromage Cosmichrome
Voilà, la pièce est parfaitement chromée dans son intégralité, même au niveau des recoins et des zones un peu spécifiques. Il nous suffit maintenant simplement de venir souffler l'eau à l'aide d'une soufflette pour évacuer l'humidité, qui nous permettra après par la suite de faire le vernis de finition et de protection Cosmichrome. Lors de la pulvérisation du G4, G5, lorsque j'étais sur mon voyant bleu et rouge, le chronomètre au niveau du totaliseur digital s'est déclenché, ce qui me permet de lire concrètement que nous avons pulvérisé pendant un temps de 45 secondes avec le G4, G5, qui est le produit de chromage Cosmichrome, et nous permet donc de confirmer que nous avons une réaction rapide avec un faible temps de pulvérisation et une très faible consommation de produit, ce qui nous permet de déduire que nous obtenons une pièce chromée parfaitement avec un faible prix de revient de produit.